Un petit point de situation pour terminer. On peut constater en tout cas que Mme de Quatro, après s'être fortement engagée contre le chauffage électrique, a montré en tout cas dans nos rencontres une disponibilité. Elle a demandé à ses services de nous recevoir et d'entamer une collaboration. Après, c'est à nous de prouver qu'on est capable d'avoir un certain résultat en termes d'économie, mais on peut la remercier. On a quelques soucis quant au règlement d'application. On entend quelques bruits où dans le règlement d'application, on a le sentiment qu'on pourrait très bien imaginer qu'une interdiction de remplacer un radiateur par un autre radiateur pourrait être inscrite dans le règlement. À part ça, il faut quand même constater que précédemment, il n'y avait pas de disposition légale. Maintenant, il y en a une qui précise clairement l'interdiction du chauffage électrique. C'est quand même une nouveauté. Ça n'existait pas précédemment, maintenant c'est le cas. Avant, c'était une pratique, c'était dans un règlement d'application, ce n'était pas dans une disposition légale. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, on est quand même dans une situation très différente à précédemment. Donc, on peut dire qu'un effort législatif et politique important a été marqué, qui vise clairement à dire, ma foi, ceux qui sont installés, c'est une chose, mais il n'y a plus d'autres installations, à part les quelques exceptions dont a parlé notre président tout à l'heure. Donc, on peut supposer quand même un certain énervement d'une partie du Grand Conseil sur cet objet. On peut supposer aussi que le lobby que nous constituons aujourd'hui soit de nature à convaincre un certain nombre de députés de se dire « c'est pas forcément dans cette voie-là qu'il faut aller si je veux satisfaire mes électeurs ». Donc, on va arriver dans une année 2015, on commencera à avoir des années électorales, et dans les années électorales, on aime bien satisfaire ses électeurs plutôt que les contrer. Donc c'est un moment où on a plus d'espoir, évidemment, d'avoir des soutiens politiques que l'inverse. Maintenant, il faut aussi voir que cette initiative PIDU, elle s'attaque directement à une catégorie de personnes, vous et moi, en disant, vous êtes des vilains, vous avez un chauffage électrique. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément une position facile pour se dire, je veux la peau d'un certain nombre de personnes qui consomment scandaleusement une énergie dont on pourrait faire un tas d'autres choses. Les vélos électriques, par exemple, les voitures électriques, les bateaux électriques, pas la chaise électrique, mais toute une série de choses. Donc, on s'attaque directement à une catégorie de gens, et quand on s'attaque à des gens, on les rend méchants. Et c'est jamais agréable, et il faudra que les gens qui veulent attaquer s'en souviennent, en sachant très bien que, même si l'économie n'est pas négligeable, elle est quand même peu importante par rapport à l'effort général qu'il faut faire si on veut remplacer le nucléaire. Voilà. Puis à part ça, il n'y a pas que les chauffages électriques, mais il y a aussi tous ceux qui sont concernés par l'eau chaude sanitaire. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, de savoir qui va gagner dans le cadre d'un référendum sur le chauffage électrique, je serais bien en peine de dire. Aujourd'hui, on sait qu'on a un lobby, un groupe de citoyens qui a maintenant passé les 4000 personnes concernées par ces dispositions. On sait encore qu'on a un potentiel jusqu'à 25 000 ménages. Si on double, on est à 50 000 personnes qui sont concernées directement par le chauffage électrique. On a le soutien de la Chambre vaudoise immobilière, qui n'est pas rien dans le monde politique ici. Et en face de nous, on aura à peu près personne, parce qu'on sera en année électorale. Il n'y aura pas beaucoup de moyens financiers pour s'opposer à notre référendum. Je ne vois pas qui mettra des moyens financiers. Est-ce que les écologistes, est-ce que Greenpeace, est-ce que Franz Weber va mettre des moyens? Je ne sais pas, j'en doute pour un objet de cet ordre-là. Donc ce n'est pas du tout, aujourd'hui on est dans une situation où c'est vraiment très difficile de dire qui va gagner comme ça d'un coup de cuillère à peau. Ça va dépendre de beaucoup d'autres choses. Mais maintenant, c'est le moment de rester mobilisé, c'est le but de ces manifestations que nous organisons régulièrement, de répéter que nous sommes disponibles pour faire des efforts d'économie conformes à celles que font n'importe quel autre citoyen, mais que nous ne sommes pas prêts à faire un effort disproportionné. Voilà. Et puis à part ça, on a besoin de votre aide. Jean-Pierre Méraud l'a dit. On a besoin de soutien. Ceux qui ont des envies de nous aider sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan communication, n'hésitez pas. On a besoin de chacun. On a besoin de votre aide. On a une page Facebook. Vous pouvez cliquer sur « J'aime ». C'est tout à fait possible. Merci de votre attention.